Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte et l'oracle message de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 9 de bâton, le 4 de denier, le 8 de denier, l'arbre monde, c'est le monde, le 9 d'épée et la reine de coupe. Alors, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de travail ou d'être très attentif à réaliser des choses dans la matière, vous avez envie que ça soit fait, bien fait, le souci du détail, vous voulez aussi de la sécurité, vous voulez être dans la prudence, dans l'économie, vous voulez... j'ai une espèce de maîtrise là dans la matière, de volonté d'être dans de la sécurité matérielle, dans de la sécurité aussi de valeur et de maîtriser votre environnement au niveau des actions, au niveau du matériel. La bonne nouvelle, c'est que vous avez vraiment de la réussite en force. Donc vous pouvez tout à fait réussir ce que vous voulez, de la joie, du succès, de l'abondance, de la réalisation, le fait de boucler quelque chose pour le meilleur. En revanche, si vous vous mettez de la pression, si vous vous jugez, si vous doutez, si vous êtes dans le mental, à vous raconter des histoires, et ça va pas vous empêcher de réussir, mais ça va vous fatiguer. Ça peut vous réserver quelques nuits blanches à vous faire, soit à vous faire du souci à propos de quelque chose, soit si c'est pas du souci, à trop réfléchir, à trop gamberger. Bon, c'est le seul bémol que vous avez parce qu'après, après vous avez vous avez des jolies cartes, mais je vois qu'il y a il y a un côté un peu retenu. Alors ça commence déjà, hein, je faisais ce geste-là, mais ça commence avec, regardez ce geste-là, avec le 9 de baguette, vous entrez dans la quinzaine avec ce 9 de baguette, si mon focus voulait bien, voilà. Regardez le visage de cet homme, il y a un côté quand même un peu méfiant, bon, touche pas mes baguettes, touche pas mes bâtons, ça fait déjà un moment que c'est une énergie où on tient bon. Donc vous entrez dans cette quinzaine avec un côté, bon, vivement qu'on en finisse. Peut-être vivement qu'on en finisse de cette année, vivement les vacances aussi, hein, vivement les vacances de fin d'année, vivement les fêtes. Pour d'autres, c'est peut-être aussi vivement que les fêtes soient finies, parce que les fêtes, c'est pas forcément la fête pour tout le monde, et il y en a certains qui n'aiment pas ça. Mais il y a ce côté un peu résistant dans le 9 de bâton, où à la fois on tient bon pour aller au bout de quelque chose, et peut-être on tient bon aussi pour poser une limite et pour pas se laisser envahir au-delà de cette limite. Alors sur quoi vous tenez bon les cancers? C'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous pendant cette quinzaine, mais je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Quoi qu'il en soit, il y a ce côté-là où vous démarrez la quinzaine avec une espèce de barricade où on tient bon pour achever quelque chose, où on tient bon pour défendre aussi quelque chose dans lequel on a mis beaucoup de travail et beaucoup d'efforts.
Peut-être de tenir bon aussi parce que il y a, les bâtons, c'est les actions. Alors il y a peut-être dans cette fin d'année beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire dans votre vie professionnelle, beaucoup de choses à faire pour préparer les fêtes, beaucoup de choses à faire dans votre domaine personnel, avec votre environnement, etc. Et là, vous commencez à être crevé et vous tenez bon pour essayer de tout faire, mais bon, ça commence à bien faire aussi. Alors, ce que vous voulez, 4 de denier. On a cette notion quand même, si mon focus veut bien, voilà, on a cette notion d'être au chaud chez soi. Est-ce que j'ouvre ou est-ce que j'ouvre pas? Alors c'est marrant parce que quand on regarde le personnage qui est derrière la porte, qui frappe à la porte, en fait c'est celui-là. Donc vous avez envie de sécurité, vous avez envie de stabilité. Alors soit vous avez envie de rester chez vous et ce personnage-là, c'est pas vous, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de pression qui vient de l'extérieur pour vous dire allez, c'est les fêtes, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Viens, fais avec nous. Bon. Et finalement, vous avez plus envie de poser une limite et de rester chez vous tranquille. Peut-être que c'est vous qui avez envie de... C'est marrant, hein, j'ai comme un effet miroir. C'est comme si je ressentais le côté viens pas m'envahir dans mon espace, mais en même temps, il y a le fait de vouloir rentrer dans l'espace de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est peut-être justement dans la même vibration que vous. Et c'est pas nécessairement contre vous, hein, c'est peut-être pas méchant, c'est pas, ça veut pas dire que cette personne vous aime pas ou voilà, mais j'ai comme une sensation de miroir que cette personne, vous avez envie d'entrer dans l'espace de quelqu'un d'assez réservé, de quelqu'un qui aime bien être dans son petit chez lui et de faire les choses à sa façon. Et finalement, cette personne, elle réagit de la même façon que vous, c'est-à-dire qu'elle vous met en miroir des limites comme vous en avez. Elle défend un petit peu son territoire, sa sécurité, parce qu'avec le 4 de denier, c'est ce qu'on défend, c'est on est accroché à de la sécurité. On est accroché à ce qui nous apporte de la sécurité, une sensation de stabilité. C'est être également dans l'économie financière. Donc vous voulez faire attention à vos finances, vous ne voulez pas dépenser à tort et à travers. Vous êtes également accroché à des valeurs, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Et j'ai cette sensation de phénomène de miroir entre vous et quelqu'un. Bon, vous voulez cette stabilité, vous voulez rester sur vos acquis, vous voulez préserver des acquis, vous voulez préserver cette structure et vous êtes dans l'état d'esprit de travailler. Le 8 de denier, c'est le travail. Alors c'est le travail à la fois professionnel, mais ça peut être tout aussi bien un travail personnel sur quelque chose d'artistique, sur quelque chose qui vous plaît, un projet de vie. Ça peut être également un travail sur vous-même, un travail de développement personnel. Donc c'est du travail, mais c'est également l'idée d'être absorbé, d'être très absorbé par quelque chose. Vous êtes absorbé dans une occupation, dans quelque chose, pas parce que vous êtes obligé, mais parce que ça vous plaît, parce que vous avez envie de peaufiner, de fignoler, vous avez le souci du détail, vous avez envie que les choses soient faites et soient bien faites, vous avez envie que ça paye, vous avez envie que ça vous sécurise, vous avez envie... En fait, vous avez envie du 4 de denier, vous êtes dans l'énergie du 8 de denier, donc c'est 2 fois 4. Vous avez vraiment... vous êtes dans l'état d'esprit de travailler pour quelque part doubler cette notion de sécurité.
pourquoi pas d'ailleurs être en train de travailler à faire entrer quelqu'un dans votre espace de sécurité, ou à travailler à faire en sorte de rentrer vous-même dans l'espace de sécurité de quelqu'un d'autre, peut-être à travailler comment je peux faire pour maintenir ce même espace de sécurité, mais là où j'étais seule, maintenant de le faire à deux, de le faire en partenariat. Avec le 8 de denier, en fait, on n'est pas nécessairement seul, mais quand bien même il y aurait quelqu'un à côté de soi, quand on est absorbé avec le 8 de denier, on ne voit pas l'autre. On est tout à ses affaires. Donc il y a peut-être aussi l'idée de... Est-ce que je laisse entrer, est-ce que je laisse pas entrer, parce que j'ai fort à faire, je suis très occupée aussi. Alors attention à pas non plus tomber dans l'isolement. Le 9 d'épée en challenge. Attention à ne pas vous replier sur vous et à vous replier dans un monde intérieur, dans un monde de jugement, de croyance, d'analyse, de rationnel, on cogite pas dans le bon sens avec le 9 d'épée. Donc attention à pas trop vous replier, parce que ça vous ferait pas du bien au moral, et puis il y aurait de la fatigue à la clé. Si vous avez le souci du détail, c'est parce que le souci du détail, alors est-ce que c'est dans la matière, est-ce que c'est en vous, bon, il y a cette notion de pinailler sur des détails et de ne pas vouloir lâcher certains détails et d'y travailler encore et d'être très absorbé là-dedans. Si vous êtes très absorbé sur cette notion de détail, de vouloir bien faire, c'est parce que derrière, il y a une insécurité. Il y a la peur de ne pas y arriver, il y a la peur de ne pas être à la hauteur, il y a la peur qu'on ne vous ouvre pas, il y a la peur que les choses soient pas bien carrées, pas bien bordées, pas bien sécures. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose d'un petit peu raide, vous êtes dans une forme de prudence là. Et une fois encore, je sens qu'il y a un effet miroir entre vous et quelqu'un d'autre. En force, vous avez la réussite, le succès, l'arbre-monde, ça se déploie. On atteint la sagesse, la compréhension. Il y a un cycle qui se boucle. C'est un équilibre parfait, là j'ai le soleil et la lune, le masculin et le féminin. Là encore, j'ai cette notion de complémentarité avec l'autre. L'extérieur, le soleil, l'intériorité, la lune, l'énergie masculine, l'énergie féminine, soi et l'autre. Il y a cette notion de miroir également dans l'arbre. Quand on regarde cette carte, on a toutes ces branches-là, et puis on a des racines immenses. Et là, on a des espèces de... Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec cette lumière, on pourrait presque... Non, ça ne veut pas... On se demande si ça serait pas ça ressemble un peu à l'éclair de la lumière, à l'éclat de la lumière dans les feuilles, ici, comme s'il y avait encore un effet miroir. D'ailleurs, si on retourne la carte, on pourrait très bien avoir, bon là on a des feuilles, mais les racines et les branches, c'est presque pareil en fait, dans un arbre. Donc l'effet miroir est quand même présent, et vous l'avez en force. Donc il y a de la sagesse à développer en observant à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, dans une relation. Dans ce schéma de préserver symboliquement le chez-moi. Mes limites, mes valeurs, mes projets, mes activités. Le monde, c'est également le fait de vous ouvrir au monde, de vous épanouir. Donc, ne restez pas cloîtrés, sortez. Là, il y a la notion d'être dehors, dans la nature aussi.
On ne reste pas dans l'ombre, on va à la lumière. On ne se replie pas sur soi-même, au contraire, on est dans l'expansion. On se montre pleinement comme on est. On est satisfait de soi. Il y a peut-être aussi le fait d'accepter en force, de boucler quelque chose, au lieu de rester encore sans cesse à pinailler sur des détails et on n'en a jamais fini. Là, il y a quelque chose qui vient vous dire, ça suffit. Arrête de chercher une espèce de perfection dans ce que tu es en train de faire. C'est bon, tu es arrivé au bout. Accepte de dire que c'est fini. Tu as suffisamment bien bossé, c'est pas la peine de continuer à rajouter détail sur détail sur détail. T'as fait suffisamment. C'est ok. Il est temps aussi de boucler quelque chose et de passer à autre chose. En termes de fin de cycle, c'est également l'année qui se boucle. Donc, on vous invite aussi en force à faire le bilan, et le bilan chaleureux, le bilan plein de sagesse de tout ce que vous avez réalisé pendant cette année. Et là, on vous dit, c'est la dernière quinzaine de l'année. Tu veux pas aussi lâcher un peu, relever le nez de ton guidon, et puis voir tout ce que tu as accompli dans cette année. Il y a une notion de plaisir, de récolter aussi les lauriers de tous les efforts que vous avez faits et de prendre plaisir aussi à être qui vous êtes et à vous satisfaire de tout ce que vous avez bâti, construit. En résultat, avec cette reine de coupe, j'ai de l'amour, j'ai de l'ouverture. Alors, quand je dis amour, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut, hein, mais c'est l'amour de vous-même, c'est l'amour de l'autre, c'est l'intuition également, l'empathie, la compassion. Elle est très ouverte, cette reine de coupe, elle est très intuitive, elle sait lire entre les lignes, elle n'a pas besoin de parler pour sentir. Elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. Donc c'est vraiment l'ouverture aux émotions. Et puis regardez, on a un crabe, c'est vous ça, les cancers, c'est vous. Donc en résultat de cette quinzaine, vous êtes dans votre propre énergie, vous êtes pleinement vous-même. Vous êtes dans cette énergie aussi très, très famille, parce que vous êtes très famille, vous les cancers, et la reine de coupe, c'est la... Ah, je vois que le focus fait des siennes. Alors des fois, il veut jamais vous montrer de près, et puis là, c'est le contraire, il veut plus vous montrer de loin. Voilà. Donc c'est cette énergie de mère, alors même si vous êtes un homme, hein, de maman chaleureuse, bienveillante, aimante, qui apporte du réconfort, de la lumière, de la joie à son entourage. Donc c'est une jolie énergie pour terminer cette quinzaine. Donc même s'il y a de la fatigue psychique, de la pression mentale aussi, c'est quand même le cœur qui sort grand gagnant de cette quinzaine avec du plaisir, avec de la satisfaction, avec du bonheur. Et plus vous allez privilégier cette énergie de satisfaction, plus vous allez incarner cette reine de coupe et ce plaisir d'être qui vous êtes et de partager avec votre environnement. Ok, en conseil, vous avez atteindre la paix. Alors la paix du cœur, elle est vraiment là, en résultat. Atteindre la paix, je vous montre l'image. On a aussi une fontaine, là, il y a quelque chose de très fluide. Regardez comme ça brille, regardez comme c'est coloré, c'est rayonnant, c'est abondant. Donc c'est vraiment, c'est lumineux, c'est la paix, le bonheur. C'est vraiment cette reine de coupe. Alors, on vous dit, je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Je vous disais, le soleil et la lune, l'extérieur et l'intérieur. Là encore, être à l'extérieur de la porte, de la maison, à l'extérieur, et être à l'intérieur.
Donc je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas, dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. C'est cet oiseau aussi qui s'élève. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Je vous disais, les deniers, c'est le matériel, c'est à la fois effectivement les richesses extérieures, mais ce sont également les valeurs, les richesses intérieures. Donc là, il y a un travail sur vos richesses intérieures. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et passez également d'excellentes fêtes. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.